Bonjour à tous et à toutes. Devenir membre de l'Union des artistes, c'est assez incontournable quand on veut devenir comédien et comédienne au Québec. C'est donc important de comprendre ce qu'est l'UDA et de savoir comment ça fonctionne pour y adhérer. D'abord, précisons que l'UDA, c'est un syndicat. C'est pas une agence d'artistes, c'est pas une direction de casting. Elle n'est pas là pour vous trouver des contrats. L'UDA sert à protéger ses membres et à défendre leurs droits en leur assurant des conditions de travail et des rémunérations minimales qui ont été négociées et qui sont inscrites dans les conventions collectives. L'UDA compte actuellement environ 13 000 membres, dont les 2 tiers sont des membres actifs et le tiers restant sont des stagiaires. L'UDA représente plusieurs catégories d'artistes qui sont regroupées sous 4 fonctions, c'est-à-dire les acteurs et actrices, les animateurs et animatrices, les chanteurs et chanteuses et les danseurs et danseuses. Pour devenir membre actif de l'UDA, c'est-à-dire un membre officiel, vous devez d'abord passer par le statut de stagiaire, ramasser 30 crédits et assister à une rencontre d'information. Pour devenir stagiaire, il existe 3 options. Premièrement, si vous étudiez en théâtre dans un établissement d'enseignement dont la formation est reconnue par l'UDA, vous pouvez obtenir vos 15 premiers crédits à l'obtention de votre diplôme. Deuxièmement, si vous avez exercé le métier d'acteur de manière notable ailleurs au Canada ou à l'étranger et que maintenant vous habitez au Québec, vous pouvez demander à l'UDA de reconnaître votre expérience professionnelle et ainsi obtenir vos 15 premiers crédits UDA. Troisièmement, si vous êtes un comédien ou une comédienne autodidacte, que vous n'avez pas fait d'école de théâtre, vous devez obtenir un premier contrat UDA qui vous donnera votre premier crédit. Sachez que pour ce premier crédit, c'est essentiel d'obtenir un rôle parlé. La figuration, les rôles muets, ça fonctionne pas pour ce premier crédit. Par contre, une fois que vous êtes devenu stagiaire, la figuration et les rôles muets comptent pour accumuler les autres crédits. Mais pour le premier crédit, celui de départ, c'est essentiel d'obtenir un rôle parlé. Petite parenthèse sur les permissionnaires, si vous obtenez un contrat de permissionnaire, vous avez un permis de travail de l'UDA, mais ça ne vous permet pas de rentrer comme stagiaire. Par contre, si vous êtes permissionnaire ou non membre, vous pourriez profiter de ce qu'on appelle l'autodéclaration. En effet, si vous effectuez des prestations artistiques pour lesquelles c'est impossible de signer un contrat UDA parce qu'elles ne sont pas sous la juridiction de l'UDA, à ce moment-là, vous pouvez déclarer vous-même ces prestations à l'UDA et si elles sont considérées admissibles, ça pourrait vous permettre de rentrer comme stagiaire. Accumuler ces crédits, ça se fait pas en criant ciseaux. Pour vous aider, essayez de rendre vos outils de représentation, c'est-à-dire votre CV, vos photos de casting, votre démo-jeu, les plus attrayants possibles. Même si vous débutez dans le milieu artistique et que votre CV est pas très garni, ayez une photo professionnelle. Tentez de ramasser du matériel pour votre démo-jeu en jouant dans des courts-métrages, par exemple, et gardez vos outils bien à jour. Ensuite, si vous voulez avoir accès aux différents castings de rôle, tentez de vous trouver un agent ou rejoignez un regroupement d'acteurs ou encore envoyez votre matériel directement aux directions de casting. Pour plus de détails sur les différents intervenants du milieu artistique ou sur les outils de représentation, je vous invite à écouter mes précédentes capsules qui abordaient ces sujets-là. De plus, c'est une bonne idée de tenter de développer son réseau de contacts et de rester à l'affût des activités professionnelles des gens que vous connaissez. On ne sait jamais, un ancien ami, un ami d'enfance pourrait devenir un réalisateur très en vogue. Finalement, soyez proactif. Développer ses propres projets, c'est un excellent moyen d'accumuler des crédits. Il est possible de monter des productions autogérées en s'inscrivant en société en nom collectif
auprès du Registre des entreprises du Québec. Vous pourriez monter un projet de pièce de théâtre, par exemple. Sachez toutefois que depuis quelques années, pour les productions autogérées, l'UDA ne permet plus les lectures publiques, les soirées de poésie et les spectacles à numéros ou de variété. Une fois devenu membre actif, la première chose à faire, c'est de faire une danse de la joie. Et oui, parce que vous aurez enfin réussi à passer à travers ce long processus d'acquisition des crédits. Être membre actif vous permet de bénéficier d'un REER collectif. Ça vous donne aussi accès à une assurance vie et accident de base et vous pourriez avoir droit à une assurance médicaments et dentaires dépendamment de votre revenu moyen. Être membre vous donne aussi la possibilité de voter dans les assemblées et aux élections du conseil d'administration. Par ailleurs, dès le début, dès que vous devenez stagiaire, vous apparaissez évidemment dans le bottin sur le site web de l'UDA. Vous pouvez participer aux activités de formation continue et vous recevez à chaque année un chèque de 4 de vacances calculé sur votre revenu. Pour terminer, je vous souhaite bon courage et comme on dit, lâchez pas la patate. Merci de votre écoute et si vous aimez mes capsules, merci de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!